C'était à Monaco cette semaine. La résurrection d'Alpine, la renaissance d'une marque légendaire, d'un mythe à la française, organisée au cœur même de la principauté, une manifestation internationale. Et chez Renault, on a mis le paquet. Présence bien ordonnée d'une centaine de berlinettes à 110, une arrivée triomphante, celle de Carlos Ghosn, le grand patron de Renault, des journalistes venus du monde entier assister à la présentation d'un nouveau modèle, une nouvelle Alpine, le symbole d'une ère moderne. Ladies and gentlemen, I present you the Alpine Vision Show Car. Thank you. Cette manifestation promettait d'être à la hauteur de l'événement. Pourtant, la stratégie de Renault sur l'organisation d'Alpine n'est pas très claire. À vrai dire, un peu floue. On ne comprend pas tout. Alors on est allé chercher l'information à la source. Nous voulons être sur les voitures de sport avec une marque à part, qui ait sa personnalité à part, mais qui fasse partie de la grande famille Renault. Attention, le fait de venir avec une voiture, ça ne veut pas dire qu'on construit une marque. Aujourd'hui, nous venons avec une voiture. Oui, donc ça veut dire Alpine Renault alors donc du coup. Non, c'est Alpine. Ah bon, Oui, c'est Alpine. C'est Alpine. Alors marque ou pas marque qu'on Nous comprenne. commençons avec un produit, avec l'ambition de construire une marque, mais une marque, ça ne se décrète pas. Ça se crée, ça se cultive. Il faut des résultats, il faut des succès. Donc pour l'instant, nous commençons avec un modèle. Création d'une marque que si le modèle marche, bon, d'accord, tiens justement, qu'apprenons-nous sur cette nouvelle berlinette? Il ne s'agit pas du modèle de série, mais d'un show-car, encore un, fidèle, nous dit-on, à 80% sur ce que sera le modèle définitif présenté en fin d'année et commercialisé en 2017. Qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'on ait la voiture de série? Exactement, ça se joue dans le détail. Mais demain, quand on va vous montrer le véhicule de série, vous allez dire oui, en effet, c'est très très proche. C'est très proche. On est bien concrètement dans l'univers Alpine. Ça ne peut pas être autre chose aujourd'hui. Alors, c'est une bonne remarque parce que on s'est posé la question à un moment. J'ai eu la question de dire mais qu'est-ce qu'aurait été la berlinette si elle n'avait jamais cessé d'exister? Si elle avait eu des descendances et des descendances, quelle aurait été la berlinette aujourd'hui? Un peu comme une 911. C'est évidemment un des exemples les plus marquants, mais c'est vrai qu'on s'est posé cette question-là. La deuxième chose, c'est que le but de ces véhicules, c'est de faire le lien entre le passé et le futur. Oui, c'est vrai. C'est à la fois une renaissance et à la fois on a besoin de notre passé. On n'aurait pas fait la même chose si on partait de zéro, c'est vrai. Mais là, on a à la fois l'avantage et la difficulté, je dirais, d'être fidèle à notre héritage. On pense que la meilleure composition, elle est là aujourd'hui. L'avant reste identitaire, on reconnaît donc bien là une Alpine. Même à l'arrière, on retrouve les gènes de la 110. Pas d'informations en revanche sur le poids, alors que cette future Alpine sera agile et légère. D'où rabâche-t-on comme son ancêtre. Il faut bien que nous échafaudions du coup l'emploi du carbone ou de l'aluminium. C'est un véhicule qu'on veut joueur. C'est pas un véhicule pour aller à 300 à l'heure sur les autoroutes, c'est pas du tout l'objectif. C'est donc pas une Allemande. C'est pas une Allemande, c'est une Alpine. La voiture va rester joueuse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi engager, la faire glisser un peu, prendre du plaisir, même à basse vitesse, sans avoir des appuis aérodynamiques déments. Donc en fait, c'est au service aussi de la philosophie de la voiture, qui est du plaisir de conduite. Plaisir de conduite, oui, très bien. On en est certain, mais avec quel moteur? Aucune information n'a transpiré là-dessus, si ce n'est un 4 cylindres de turbo. Mais 1,8 litre, un 2 litres, on ne sait pas vraiment, alors qu'on nous assène déjà une performance 4 secondes 5, le 0 à 100. Idem pour son positionnement, son tarif, une fourchette de prix, on ne sait rien. 50, 60, 70 000 plus, comme une berlinette actuelle. Alors on ose encore certaines questions. Ça s'adresse à des jeunes qui n'ont pas trop les moyens ou au contraire à des gens un tout petit peu plus aisés qui pourront toucher à un très faible exemplaire ce type de modèle? Non, on est je pense, sur des gens qui ont un peu d'argent, puisqu'on est ce segment sport premium, il est quand même sur des prix qui sont assez élevés, on va dire. Ah d'accord. Donc on apprend quand même que ce sera une voiture pas forcément très accessible. Si on dit que le marché d'entrée c'est Dacia, non, ce ne sera pas le prix d'une Dacia, ouais. Restent les passionnés, les amoureux d'Alpine, les héritiers de la marque. Ils en pensent quoi de la nouvelle? Elle est superbe, elle respecte les codes, franchement, il n'y a rien d'ostentatoire. Comme l'ancienne, sa grand-mère, elle n'était pas ostentatoire, elle était discrète. L'intelligence à la française, l'automobile à la française. Ils ont fait une voiture qui ressemble à une Alpine.
Donc le rêve continue. C'est une merveille, c'est une réussite et ça va faire fort. Ça va faire fort, mais on aimerait surtout avoir maintenant du concret.